prends la route que tu as tracée. Je prends la route que tu as tracée. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta... Alléluia. Le Seigneur est tellement merveilleux. Bienvenue à ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple des dieux. J'ai l'habitude de dire shalom. Shalom veut simplement dire que la paix du Seigneur soit votre partage. Et encore aujourd'hui, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous serons très bien nourris avec la parole des dieux et avec l'adoration, un moment où nous allons nous exprimer dans la présence des dieux. Il est tout nouveau dans ce numéro de Ta Grandeur et il va aussi nous donner quelque chose que Dieu a placé en lui qui est extraordinaire. Je le crois de tout mon cœur. Je suis un homme de foi. Et je m'en vais directement saluer mon invité. Salut, prophète. Salut, pasteur. Prophète Jonathan Gambela. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui vous reconnaissent et qui se posent des questions. Waouh, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Hein. C'est vraiment moi, par la grâce de Dieu. J'aimerais d'abord commencer avec cette question. Parlez-nous un tout petit peu de votre rencontre avec le Seigneur Jésus. Comment ça s'est passé? C'est une question qui est difficile à répondre courtement parce que l'histoire est longue. Ce qu'il faut savoir déjà que j'ai été sacrifié à Dieu avant même ma naissance. Wow. Et quand je suis arrivé au monde, mes parents ont fait un acte très prophétique. Ils m'ont pris avec l'eau et le sang, ils m'ont levé au ciel. Wow. Et ils ont commencé à tracer ma destinée au travers des paroles. Et c'est ainsi que j'ai grandi dans l'environnement ecclésiastique. Et comme j'étais sportif de haut niveau, je faisais du judo. Un très haut niveau. Ça se voit. Hein. Oui, j'ai quand même essayé de faire ça après. C'est vrai? Ouais. Donc, important de le préciser, nous sommes forts en esprit et en vérité. En vérité. C'est très important. Donc, alors, quand je suis entré dans le monde du judo, je suis sorti un peu de l'univers ecclésiastique et je suis aussi sorti de Dieu parce que je n'avais pas fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Et c'est lorsque, pour pouvoir aller un peu vite, lorsque je suis entré dans une phase de dépression, là où le Seigneur m'a permis d'entrer, parce que je pense que c'était vraiment le lieu de mon rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Dans cette dépression, le Seigneur m'a rencontré. J'ai fait une rencontre personnelle avec lui. Je l'ai découvert comme un père, pas simplement comme un père, mais aussi comme un ami, comme une personne avec qui je devais avoir une relation. C'est ainsi que j'ai commencé à ma marche avec lui. Ça s'est vraiment passé dans un temps de dépression. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à le servir à l'église. J'ai commencé à mettre mes talents encore plus au profit de l'église et jusqu'à aujourd'hui où je sers le Seigneur maintenant en tant que ministre de la parole et chantre. Oh, merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merveilleux, merveilleux. Nous avons un thème que nous allons dévoiler tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord que nous passions par ce premier cantique et juste après, nous allons dévoiler notre thème. Très bien. Ton onction descend. Assoiffé, je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. On le dit encore une fois. Dans l'assemblée des saints. Assoiffé, je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Sur moi je suis assoiffé de ton onction sur moi. Sur moi je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. sur moi.
portion de génération. Sur moi, je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé, sur moi, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Toi qui nous suis de ta maison, laisse que l'onction de Dieu te rencontre dans ton domaine de prédilection et te fasse passer de témoin à signe. Que le signe de Dieu s'inscrive sur ta vie et te donne d'avoir des résultats impressionnants. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur soit loué. Je suis disposé, assoiffé, disposé de recevoir ce que tu as prévu en ce jour, disposé de recevoir cette guérison que tu as prévue pour quelqu'un. Déjà avant de dévoiler notre thème, le cantique vient de dévoiler le thème. Je suis disposé, assoiffé. J'aime beaucoup ce cantique. Moi aussi. J'aime beaucoup. Il y a l'onction qui coule. Gloire à Jésus. Et l'atmosphère avait déjà changé. J'allais commencer à faire Rababasha, Karababoshe. Bon, on arrête avec ça, on continue l'émission. On va dévoiler notre thème du jour. Oui. L'intimité révélée. L'intimité qui révèle l'adoration, c'est ça? L'intimité révélée par l'adoration. Révélée par l'adoration. Oui. L'intimité révélée par l'adoration. Pourquoi ce thème? Alors, parce que ça va de pair avec mon message. Ok. Vous savez que chaque prophète a un mandat et attaché à ce mandat est attaché à un message. Et donc le message, c'est ce qui va donner la ligne directrice de son mandat. Et donc moi, le message que Dieu m'a donné, attaché à mon ministère prophétique, c'est vraiment emmener le peuple de Dieu à la conscience de l'intimité pour pouvoir
restaurer son identité. Amen. C'est ça le message que le Seigneur m'a donné. C'est pour ça que je ne peux parler de tout ce que je veux. Je reviendrai toujours à l'intimité. À l'intimité. Parce que, Parce que déjà là, avec je suis disposé, assoiffé, ça parle beaucoup plus de l'intimité aussi. il y a une part d'intimité, Il y a effectivement. une part d'intimité. C'est un cantique d'adoration. Un cantique d'adoration, un cantique de dévotion, un cantique de revendication. Wow. Parce que l'onction, c'est pas, comme j'aime dire, on ne prie pas pour recevoir l'onction, Yes. parce que l'onction, c'est pas un objectif, c'est une promesse. Voilà, Dieu nous a promis son onction. Et donc, on ne prie pas pour quelque chose qui nous est promis. Mais on revendique ça. Wow. C'est pour ça que onction, c'est pas une prière, mais c'est un chant de revendication. On ne prie pas pour recevoir l'onction, On attend, ou alors attend. on le revendique. on revendique l'onction. Donc celui qui rencontre Jésus-Christ doit nécessairement avoir l'onction. Absolument. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'onction va de pair avec le champ d'action dans lequel le Seigneur t'appelle. Ok. Parce que voilà, si Dieu m'attend dans le ministère prophétique, l'onction que Dieu va me donner va aller de pair avec mon ministère prophétique. Voilà, si Dieu m'attend à être performant, excellent dans les affaires, parce que l'onction n'est pas simplement pour le ministère, Ok. de la parole, j'entends. Si Dieu m'appelle à être performant dans les affaires, Dieu va libérer une onction spécifique par rapport à ça. Voilà. L'intimité révélée par l'adoration. Yeah. Homme de Dieu, quelle est la différence que vous faites avec l'intimité et l'adoration? C'est quoi la différence? L'intimité révélée par l'adoration. C'est quoi la différence entre les deux mots? Bon, alors, l'intimité, c'est tout ce qui est attrait au secret, Ok. attrait à une relation secrète, ou alors une relation étroite, secrète. Maintenant, l'adoration, c'est un concept qui est expliqué plusieurs fois. J'aimerais essayer d'être un peu rapide. La première fois, non, ça, je rentrerai peut-être après. Moi, je ne veux pas que vous soyez rapide. Hein. Prenez votre temps, expliquez calmement. Vous avez tout Ok. le temps. Jésus rencontre la femme samaritaine. Et la femme samaritaine fait un lien avec, elle lui dit, on nous a appris que c'est dans cette montagne-là qu'il faut adorer. Donc pour la femme samaritaine, l'adoration était liée à un lieu, Ok. ou alors à une activité produite sur un lieu. Mais Jésus va rectifier et va lui dire, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem qu'il faudra adorer. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Dans le schéma de l'écriture de la Bible, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Christ dit, les vrais adorateurs adoreront. On parle d'abord des personnes avant de parler de l'activité. Ok. Adorateurs adoreront. La Bible n'est jamais hasardeuse. Quand la Bible écrit, la Bible est précise. Les adorateurs adoreront. Donc, quand on parle de l'adoration, on ne parle pas d'une activité. On ne parle pas d'une localité. On ne parle pas d'une activité produite sur une localité. Mais on parle d'une identité. Wow. Yeah. Wow. L'adoration est attachée à une identité. Donc, l'adoration, c'est une personne. Amen. Donc, un adorateur, l'adoration, c'est pas chanter une musique douce. L'adoration, c'est ce que je suis. C'est pour ça que même quand vous regardez dans la Bible, vous trouverez difficilement une définition de l'adoration. Parce que l'adoration ne se définit pas, l'adoration se vit. L'adoration s'incarne. Vous voyez ça? Donc, l'adoration, c'est quoi? C'est ce que je suis. Amen. Maintenant, l'intimité, c'est ce que je fais à cause de ce que je suis. Ok. Voilà. Je suis adorateur et donc mon adoration, entre guillemets, me pousse à être intime avec l'objet de mon adoration. Moi, en tant qu'adorateur ou alors adoration, je suis le sujet et je suis l'adoration d'un objet. En fait, il y a un sujet d'adoration et un objet d'adoration. Voilà, je suis le sujet d'adoration et Dieu est l'objet de mon adoration. Et donc, dans l'intimité, c'est comme ça que les choses se produisent. C'est là qu'il faut acclamer. Hein. C'était là vraiment qu'il fallait acclamer. Je suis l'adoration. Yeah. Et Dieu est le sujet. Yeah. Ou le sujet ou l'objet, ça dépend des points de vue ou de l'angle de vue plutôt. Maintenant, il y a une chose, il y a une confusion. J'en parlerai comme confusion ou incompréhension par rapport à l'adoration. Yeah. Quand on parle de l'adoration, les gens voient directement les chantres. On fait allusion à la chanson.
Lorsqu'on parle de l'adoration, on fait allusion à la chanson. Vous venez de dire que l'adoration n'est pas une musique douce. Mais c'est ce que nous, on a appris. Quand je dis nous, je parle de ceux qui nous suivent. Yeah. Je remplace ceux qui sont là et je pose des questions à leur place. Et on a appris que pour adorer le Seigneur, il faut mettre une musique douce pour exprimer son adoration. L'adoration, il faut avoir des poèmes, il faut avoir des rimes. C'est ce qu'on a appris. J'aimerais que vous puissiez nous éclaircir là-dessus. Est-ce lorsque nous faisons ainsi, c'est là que nous adorons profondément, ou l'adoration, c'est autre chose? Si vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus. En fait, comme je vous ai expliqué, cher pasteur, l'adoration, ce n'est pas une activité. Alors, ça ne peut pas être ça. Quand on chante, on n'adore pas. On exprime notre adoration. Amen. Donc, le chant, la musique, c'est une expression d'adoration. Amen. Ce n'est pas ça l'adoration. C'est une expression d'adoration. Maintenant, lorsque je chante, effectivement, dans mon chant, on retrouve mon adoration. Parce que normalement, quelqu'un qui chante ne doit pas être dissocié de ce qu'il chante. Vous voyez ça? C'est pour ça que même quand on a la Bible, Dieu n'est pas dissocié. La parole de Dieu, plutôt, pour être plus exact, Dieu n'est pas dissocié de la parole. Dieu est le message et il est aussi le messager. Donc lui, il est lui-même dans sa parole. C'est ainsi que quand quelqu'un exprime son adoration, il est lui-même dans l'expression de cette adoration-là. Mais bref, pour répondre un peu à la... Quelqu'un a voulu acclamer? Oui, acclamer, oui. Si quelqu'un a voulu acclamer. Mais pourquoi les gens sont crispés? Quand tu sens qu'il faut acclamer, acclame pour la gloire du Seigneur. Voilà. Maintenant, pour répondre un peu à la question, il y a une loi théologique que vous connaissez certainement, qui est la loi de la première mention, qui consiste simplement à, pour comprendre le contexte d'une chose, d'aller à la première mention, la première fois où cette chose a été mentionnée dans la Bible. Et la première fois où on a parlé de l'adoration dans les Écritures, ce n'était pas du tout dans un concert. Ok. D'ailleurs, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait rien qui était attrait à la musique. Je pense même que on n'était pas joyeux à ce moment-là, mais plutôt on pleurait. Ce n'était pas dans le cadre d'un concert, mais dans le cadre d'un meurtre. Wow. Dans le cadre d'un meurtre, lorsque Abraham emmène son fils pour pouvoir le sacrifier. C'est la première fois qu'on parle d'adoration. Wow. Mon fils dit là, il y a... Moi, je pensais que vous alliez parler de la Nouvelle Alliance, là où on parle de Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Là, c'est une révélation pour moi. C'est la première fois. On parle de la loi de la première mention. Donc, la première fois, c'est avec le sacrifice du fils d'Abraham. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'Abraham emmène son fils. Et donc, on voit bien que l'adoration en question, c'était la vie d'Isaac. Prophète, là, vous me poussez à vous poser une question. Donc, vous voulez dire, là, je prends vos mots. Vous voulez dire que l'adoration, c'est le fait de toujours sacrifier ce que l'on aime. Sacrifier ce que l'on aime. Oui. C'est le fait de sacrifier ce que l'on est. Ok. Wow. Parce que lorsqu'on est un adorateur, on ne donne pas, on se donne. Je comprends, mais j'avance encore. Merci. J'avance encore. Sacrifier, c'est que l'on est. Abraham sacrifiait son fils, voulait sacrifier son fils, son unique. Il a eu cet enfant lorsqu'il avait plus de 90 ans. Et Abraham a eu son fils. Et il a accepté d'aller sacrifier ce fils. Un Dieu qui te parle, tu ne le vois pas, mais tu entends sa voix. Il te demande d'aller sacrifier le fils et tu montes. Si vous dites que c'est sacrifier ce que l'on est, par rapport à ça, à cette histoire, c'est une très très bonne question. Par rapport à cette histoire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est une très bonne question. Il y a une chose que ceux qui font du développement personnel appellent le pourquoi. Le pourquoi, ça porte bien son nom, c'est la raison pour laquelle vous vivez. Okay. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre affaire, ça peut être, je sais pas, il y a des personnes qui font du ministère, qui font à tort du ministère leur pourquoi. Mais le pourquoi, en fait, c'est la raison pour laquelle... Ça peut être votre ministère. À tort. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous vivez. C'est votre essence. Ça veut dire, on tue votre pourquoi, on vous tue. Ok. Voilà. Donc, Abraham a reçu une promesse de la part du Seigneur.
Cette promesse, c'était de lui donner un fils. Toutes ces années, Abraham vivait dans l'attente de ce fils. Il était suspendu dans l'attente de ce fils. Et ce qui va se passer, c'est que des années vont se passer jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, va accorder à Abraham de recevoir ce fils. Et donc, ensuite, lorsque Dieu va donner Isaac, ce qui va se passer, c'est que ce même Dieu qui a donné va chercher à reprendre. Sachant que Isaac était la raison de vivre d'Abraham. C'était la raison pour laquelle Abraham avait vécu toutes ces années. Lorsque vous demandez Isaac, vous demandez Abraham. Et Dieu va justifier cela dans le fait que lorsque on va emmener Isaac pour aller le sacrifier, Isaac connaissait très bien la loi. Il savait très bien ce qu'il fallait pour le sacrifice. Voilà pourquoi il va demander, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau ? Mais à ma grande surprise, lorsque Dieu va vouloir remplacer Isaac, Dieu ne va pas pouvoir pourvoir à un agneau, mais va pourvoir à un bélier. Sachant que le bélier est le père de l'agneau. Donc, sur cette montagne-là, au fait, ce n'était pas Isaac qui a été sacrifié, c'était Abraham. Wow. Wow. En tout cas, nous sommes très bénis et je bénis le Seigneur pour cette révélation. Quand tu cherches Isaac, tu cherches au fait Abraham. Absolument. Parce que le cœur d'Abraham est attaché à Isaac. Absolument. C'est une promesse que Abraham attendait depuis des années. Yes. Qu'est-ce que vous allez dire de ceux qui attendent une promesse depuis des années et ils sont tellement attachés à leur promesse? Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, je crois dans Hébreux 11, la parole dit, parle de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, vous pensez que dans la foi d'Abraham, Abraham espérait, attendait à voir Isaac, ou Abraham restait comme un intime seulement du Seigneur et attendait les résultats que le Seigneur pouvait lui donner? Sa foi était basée sur ce qu'il a, sur la promesse, ou était basée sur le donneur? Alors, Abraham a fait une erreur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est comme ça que je voulais poser cette question. Nous voyons les gens s'attacher à une promesse, à quelque chose qui doit arriver. Mon mariage, surtout ça. Et les sœurs sont toujours là. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour avoir cela. Est-ce qu'Abraham avait cette attitude? Il attendait Isaac comme quelqu'un qui se disait, ben voilà, Dieu, tu dois me donner Isaac, ou si tu ne me donnes pas Isaac, moi je vais mourir. Donc voilà, explique-nous un peu. Mais au fait, c'est clairement ça qui s'est passé. Abraham, en fait, l'histoire d'Abraham, c'est vraiment une leçon pour nous, un enseignement pour nous, parce que Abraham s'est trouvé dans les deux configurations, la bonne et la mauvaise. C'est-à-dire celui qui est axé sur la promesse et celui qui est axé sur le donneur de la promesse. Alors, lorsque Abraham a été axé sur la promesse, c'est ça qui lui a poussé à chercher Ismaël. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une erreur. Donc il a cherché à forcer. Et lui-même, il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Ça a causé des problèmes, etc. Jusqu'à ce que, voilà, Ismaël sorte de la maison. Lorsqu'il a vu l'échec, ou du moins le résultat d'être fixé sur la promesse, jusqu'à même la provoquer parfois. Voilà, j'attends, le Seigneur m'a promis d'avoir un grand ministère, ce n'est pas mon temps, je provoque le ministère. Le Seigneur m'a promis d'avoir un mariage, le premier venu n'est même pas chrétien, parce qu'il a des curly, c'est un métiche avec les yeux verts, je provoque le mariage. Okay. Et donc, Abraham a provoqué l'arrivée de son fils. Mais quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Ismaël, Abraham s'est repositionné. Et il a eu l'attitude qu'il fallait, il a fixé ses yeux sur le donneur, plutôt que sur ce qui était donné. Okay. Et c'est pour ça que toutes ces années, il a attendu patiemment. Et même lorsque les anges se sont présentés pour pouvoir lui annoncer que la venue de cet enfant était proche, son positionnement était différent de celui de son épouse. Parce que lui, au fait, il était tellement attaché au donneur qu'il était sûr que le message que le donneur lui avait donné en rapport avec attaché à ses anges, était un vrai message qui venait de lui. Et donc, il ne doutait pas. Il était détaché de la promesse.
C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut vraiment regarder la Bible et peser vraiment ce qui s'est passé avec l'histoire d'Abraham. OK. L'enfant est arrivé, Abraham avait 100 ans. Sarah avait 90 ans. Donc 45 ans fois 2. 45 ans, c'est l'âge de la ménopause. Donc elle a été ménopausée au carré. Donc c'est une histoire surréaliste qui s'est produite. Mais toutes ces années, Abraham a attendu patiemment. Parce que je pense que dans ce qui s'est passé avec l'histoire d'Ismaël, ça a levé les yeux d'Abraham, ça a enlevé les yeux d'Abraham de la promesse. Amen. Au fait, il a commencé à vivre et il s'est dit, enfant ou pas enfant, mes yeux sont fixés Amen. vers Dieu. Enfant ou pas enfant, je suis intime avec Dieu. Enfant ou pas enfant, j'ai une relation d'abord avec Dieu, avec le donneur, Amen. avant d'avoir une relation avec ce que le donneur peut me donner. Yes, amen. C'est le positionnement qu'Abraham a eu et c'est ce qui a permis. Vous savez, c'est une stratégie que je veux donner au peuple de Dieu. Vous savez, lorsque vous voulez une personne pour ce qu'elle a, vous aurez difficilement ce qu'elle a. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, il y a beaucoup de... On est au Congo, donc on va comprendre le langage. Il y a beaucoup de mouchina spirituels. OK. Hein? Des personnes qui sont avec Dieu simplement pour avoir les possessions de Est-ce qu'on Dieu. traduit Mouchina? Mouchina, Non, on passe. on traduit pas mouchina. Hein? Oui, on y va. En français, dans un langage un peu plus familier, on appelle ça michto. OK. Est-ce qu'on traduit Michto? Bon, Non, je on pense qu'on a passe. compris. On a compris. Et donc, des personnes qui sont là simplement pour soutirer les possessions de Dieu. OK. Et pour les personnes qui ont été victimes de mouchinisme, qui est un concept très répandu, ce ne sont pas des personnes qui sont à l'aise avec ça. OK. Ou alors même si elles ont, à partir du moment où elles ont compris qu'elles étaient en fait roulées dans la farine, elles ont arrêté de donner. Voilà. Lorsque tu aimes une personne, tu es près d'une personne pour ce qu'elle a, eh ben ça a produit ce résultat. C'est-à-dire une personne arrête de vouloir donner ce qu'elle a. Mais lorsque tu as une personne pour ce qu'elle est et que tu aimes la personne pour ce qu'elle est, tu as automatiquement ce qu'elle a. Voilà, ma femme a mon cœur, mais elle a aussi ma main, ma carte bancaire. Super. Alors lorsqu'on a le cœur de Dieu, on a aussi la main de Dieu. Lorsqu'on aime le Seigneur pour ce qu'il est, on aime le Seigneur pour la personne qu'il représente, automatiquement Dieu donnera ce qu'il a. Amen. Lorsque Dieu se donne dans ce qu'il est, il donne aussi ce qu'il a. Donc, ce que vous nous conseillerez, c'est de ne pas toujours chercher ce que nous voulons avoir, mais chercher beaucoup plus le cœur des dieux. Tout à fait. Parce Tout à que c'est... fait. Oui, vous pouvez continuer. Tout à fait, parce qu'il faut savoir que Dieu, au-delà d'être un ami au travers du Saint-Esprit, Dieu est un Père. Amen. Et un Père nous donne ce dont nous avons besoin. Il serait difficile pour un enfant de tout le temps réclamer quand il a faim. Moi, j'ai ma dernière fille, parce que j'ai 3 enfants par la grâce de Dieu, Amen. ma dernière fille a 8 mois. Je ne vais pas attendre que ma fille me demande qu'elle a faim, parce qu'elle ne parle pas encore. Me demande de manger avant que je lui donne à manger. Je suis un père. Voilà. Et Dieu, même dans la parole de Dieu, le dit. Vous, avec le mauvais cœur que vous avez, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, Dieu. Vous voyez ça? Donc, Dieu est notre Père. Et en tant que Père, il sait ce dont nous avons besoin. Et il pourvoit à nos besoins avant même que nous puissions exprimer nos besoins. Alors, lorsqu'on voit que ce qu'on attend n'arrive pas, 2 choses. Soit ce n'est pas encore le temps, soit c'est ce que nous voulons. OK. Il y a une différence entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Et quand nous ne sommes pas en intimité avec le Seigneur, notre volonté est différente de nos besoins. Et donc, on se retrouve frustré parce qu'on n'est pas exaucé. Pourtant, quand on est en intimité avec le Seigneur, notre volonté est mêlée à nos besoins. Parce que le Seigneur nous inspire ce qu'il veut pour nous, ce dont nous avons besoin. Et ainsi, nous nous mettons à vouloir ce dont nous avons besoin. Et c'est comme ça que l'exaucement arrive. C'est pour ça qu'on devient un éternel exaucé. Oh, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que vous dites de ce passage qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Comment vous interprétez cela? Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Quelqu'un va se dire, ben voilà, c'est que je désire, je veux avoir ça, éternel, je veux avoir ce que je désire. Et il y a beaucoup de confusion par rapport à ce passage. Qu'est-ce que vous dites de cela? En fait, ça résume tout ce que je viens de dire, mais je pourrais peut-être un peu préciser. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on passe par ce qu'on appelle le baptême. Oui. Le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection avec Jésus.
Quand on est plongé, on est mort. Quand on est sorti, on est ressuscité. Mhm. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Parce que Paul était Paul en une personne. Et Paul avait compris qu'il ne pouvait pas y avoir deux vies en une personne. Soit une personne vivait, l'autre mourait, ou soit une personne mourait, l'autre vivait. Mhm. C'est pour ça que Paul a accepté de mourir pour que Christ vive au travers de Paul. Amen. Voilà. Alors, lorsqu'on est en intimité avec le Seigneur, on arrête de vivre. Et ce que je désire là, ce que ton cœur désire, c'est en fait le désir de Dieu. Amen. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de fait de l'Éternel tes délices. Quand tu es focalisé sur l'Éternel, à un moment donné, l'adoration, j'aime dire, l'adoration produit la disparition. Au fait, quand tu adores, quand tu es un adorateur, lorsque tu vis ton adoration, tu disparais. Et Dieu se met à vivre. Et c'est à ce moment-là où tes désirs ne sont plus les tiens, mais ce sont les désirs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, mais en fait, ce n'est pas ton cœur, c'est son cœur à lui. Yes. Voilà. Gloire à Dieu. Avant de passer à ce deuxième cantique, on peut acclamer pour le Seigneur. Avant de passer à notre deuxième cantique, j'ai une question, prophète. Yeah. Nous voyons aujourd'hui un phénomène à l'Église. Venez bien de nous expliquer les choses. J'aimerais toujours que nous puissions éclairer tous ceux qui nous suivent pour que quelques phénomènes que nous rencontrons dans nos églises puissent s'arrêter. Parce qu'on arrive, quand vous arrivez à l'église, quelqu'un vient à l'église, il te dit déjà que moi je pars à l'église pour situation eleki, nalembi. Je dois voir la main de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'aller demander à Dieu de voir sa main. Mais maintenant, tout se résume dans la vie chrétienne aujourd'hui. C'est que j'ai remarqué, beaucoup de gens viennent à l'église seulement pour demander à Dieu de finir leurs problèmes. Je donne un exemple, et comme ça vous allez mieux répondre. Je donne un exemple. Tu marches dans la rue, je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Vous marchez dans la rue, vous rencontrez les enfants qu'on appelle shege. Ils vous demandent de l'argent. Avant de vous demander, ils commencent à vous appeler Préso, Mopao. J'ai vu ça beaucoup ici. Tu es terrible. Yosa danger. Batikayo. Osa nyonso. Et quand tu entends toutes ces louanges, qu'est-ce que tu fais? Tu fais entrer la main et tu donnes. Est-ce qu'on ne ressemble pas aujourd'hui à tout ce monde-là? C'est exactement ça. Je parlais de ça tout à l'heure avec le concept du mouchinisme. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est un problème. C'est un problème parce que Dieu donne ou qu'il ne donne pas, il reste Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas été exaucées, ça n'a pas enlevé la divinité à Dieu. Vous voyez ça? Ou qui sont mortes avant d'être exaucées selon eux. Mais ça n'a pas enlevé le caractère divin de la personne de Dieu. Donc même lorsque Dieu ne donne pas ce qu'il veut donner, parce que Dieu est souverain, il reste Dieu. Amen. Et Dieu s'est arrangé avant de nous donner quelque chose. Il s'est arrangé d'avoir une relation avec nous. Amen. De rétablir une relation. Et cette relation-là n'est pas basée sur ce que Dieu a, mais sur ce qu'il est. Amen. C'est à cause de ce que Dieu est que nous sommes ce que nous sommes. Et que nous avons une relation avec lui. Mais notre relation avec lui n'est pas basée sur ses possessions, mais sur notre filiation. Sur la relation que nous avons avec lui. Et donc, c'est une erreur de procéder de la sorte. Amen. Notre relation est basée sur la relation, homme de Dieu. On va passer au deuxième cantique et puis nous allons revenir. Merci. Depuis le jour où je t'ai ouvert mon cœur, depuis que tu as établi ta demeure, Jésus, tu connais tout de moi. Aucun jardin secret ne se trouve à l'abri de ton regard. Tout ce qui fait naître de la joie et des rires, et tout ce qui réveille des mauvais souvenirs. Jésus, tu connais tout de moi. Aucun jardin secret ne se trouve à l'abri de ton regard. Ah,
détiens tous mes secrets. Confident, je n'aurai aucun regret de te dire, Seigneur, pour la vie, je suis à toi. Et confident, tu détiens tous mes secrets. Confident, je n'aurai aucun regret de te dire, Seigneur, pour la vie, je suis à toi. Soutien sur qui me repose. Ah, Jésus, en toi, j'ai trouvé une oreille attentive à mes plaintes et mes narrations heureuses. Jamais à toi sans même hésiter. Je me livre et m'expose sans craindre une trahison malheureuse. Tu ne m'as jamais jugé de ton amour et de ta bienveillance envers moi, je ne peux douter. Mon désir et ma volonté, c'est de demeurer à tes côtés, confident, c'est Jésus. Tu détiens tous mes secrets, Yahweh, tu sais comment les garder. En toi j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer. confident, tu sais comment les garder. En toi j'ai trouvé un ami, un ami, un ami, un ami fidèle. Ça c'est la rumba à Jésus. De là où tu es, tu peux bouger comme ça. Gauche, droite. Vas-y, comment? Gauche, droite. Alléluia. Confident, mon confident, c'est toi, Jésus. Tu détiens tous mes secrets. Yaya, tu sais comment les garder. En toi, j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer. Confident, mon confident, c'est toi, Jésus. Tu détiens tous mes secrets. Yaya, tu sais comment les garder. En toi, j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset qui dit: il est bon, il est doux, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse toute sa bénédiction. Il déverse tout sur nous. Et je suis tenté de pouvoir dire il est doux de demeurer ensemble avec le prophète Jonathan plutôt. Il est doux aussi d'être avec le pasteur Batou. Entendre des mélodies. En tout cas, j'aime bien votre performance. Gloire à Jésus, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'aimerais qu'on lise Genèse 3, le passage que vous m'avez donné. Je vais lire pour vous. Je peux? Merci, ça me rend service. Vous avez donné le verset 6 jusqu'au verset 10. Nous sommes dans quel chapitre? Nous sommes dans le chapitre 3. De quel livre? Genèse. Merci beaucoup, pasteur Patou. Voilà.
On va lire. Et je poserai ma question. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Prophète, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ce passage? Alors, je vais peut-être planter le décor en présentant un contexte. Vous voyez, Dieu crée le ciel, la terre et tout ce qui existe. On arrive au 6e jour, il va venir à créer l'homme. Et dans la Bible, on nous dit que lorsque l'homme a été créé, la femme a été créée dans l'homme. La femme a été créée en même temps que l'homme, mais elle n'a pas été formée en même temps que l'homme. Quand Adam a été créé, il avait déjà toutes ses côtes. Dieu est tout-puissant. Il aurait pu permettre à ce que Adam vienne en même temps que Ève, en même temps que ses enfants, en même temps que toute la descendance. Il aurait pu le faire. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas formé, n'a pas soufflé en même temps sur Adam et sur Ève? Pourquoi est-ce que Ève n'a pas été formée en même temps qu'Adam? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu se garder un temps seul avec Adam? Je crois que le Seigneur ne veut pas que les hommes donnent aux hommes ce qu'ils ne lui ont pas donné au préalable. Okay. Je crois que le Seigneur veut que nous puissions lui donner ce que nous n'avons pas encore donné aux hommes avant de leur donner. Notamment notre présence, notamment notre temps, notamment notre investissement. Ouais, on voit ça même dans l'exemple de Samuel. Samuel arrive, avant même que Samuel arrive, Samuel était suspendu par un vœu que Anne avait fait à Dieu. Voilà, si tu me donnes un fils, je te donnerai un prophète. Et donc, quand Samuel arrive, Samuel était déjà donné à l'Éternel. Donc, quand Samuel est arrivé, on savait que Samuel allait être prophète et juge. C'était quelque chose qui était déjà dans le cahier des charges du contrat qui liait Anne et Dieu. Anne et Dieu. Bon, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où Samuel va être sevré, on sait que Samuel va être un don pour l'humanité. À partir du moment où Samuel va être sevré, on ne va pas présenter Samuel, au peuple d'Israël. Samuel ne va pas commencer à fonctionner en tant que prophète. Il ne va pas commencer à fonctionner en tant que juge, mais il va aller dans le temple. Et en plus, on nous dit qu'il va aller il va dormir simplement à côté de l'Arche de l'Alliance, qui est le symbole matériel de la présence immatérielle de Dieu. Oui, ça. Samuel est resté là, année après année. Il a donné de sa présence à Dieu avant de donner sa présence aux hommes. Il a été un intime de Dieu avant d'être un don pour le monde. Amen. Oui, ça. Et donc, j'aimerais encore rappeler, Dieu désire qu'un homme ne donne pas aux hommes ce qui n'a pas été en mesure de donner d'abord à Dieu. Amen. Voilà. Le contexte étant planté dans ce verset que nous venons de lire Genèse ici, 3. Nous avons l'image, nous avons une histoire. Adam vient de pécher avec son épouse Ève. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va entendre la voix de Dieu, il va avoir peur, il va aller se cacher. Beaucoup d'entre nous, nous nous cachons. Nous nous cachons à cause de nos péchés, nous nous cachons à cause de nos manquements, nous nous cachons à cause de notre déphase entre ce que le Seigneur veut pour nous, ce que le Seigneur attend de nous, et entre ce que nous faisons réellement. Et c'est ainsi que nous nous cachons. Et le plus grave, c'est que beaucoup se cachent dans le ministère. Beaucoup se cachent en servant Dieu. Beaucoup se cachent parce que lorsque tu es loin de Dieu, lorsque tu n'es pas là où Dieu t'attend, c'est-à-dire dans sa présence, tu te caches. Et ce n'est pas le bon cache, le cache-toi là dont on parle, dont le pasteur Atoms
nous a fait un merveilleux cantique. Ce n'est pas de ce cache-toi là dont nous parlons. C'est au fait, tu n'es pas là où le Seigneur t'attend. Le premier lieu où le Seigneur t'attend, c'est dans sa présence. C'est en étant intime avec lui. Mais le problème, c'est que lorsque le Seigneur frappe, il se présente d'abord. Le Seigneur fait deux choses. Il se présente et puis ensuite il se révèle. C'est pour ça qu'il va dire, voici, Il se présente et ensuite il se révèle. Yeah. C'est pour ça qu'il va dire, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai. Me révèle. Souper avec lui et lui avec moi. Est-ce que, Pasteur Patou, la Bible est en train de nous expliquer que Dieu ne se révèle pas à tout le monde? Est-ce que la Bible est en train de nous expliquer que Dieu se révèle à ceux qui remplissent les conditions du si de Dieu? Est-ce que la Bible est en train de nous expliquer que Dieu se révèle à ceux qui se révèlent à lui lorsqu'il se présente? Il faut que tu ouvres la porte. Ouvrir la porte, c'est te révéler. Dieu se présente en frappant la porte. Lorsque tu te révèles à Dieu en ouvrant la porte, Dieu ainsi se révèle à toi. Et ainsi, vous commencez une relation. Dieu se présente à nous, mais nous ne révélons pas à lui. Donc, il est possible que lui se révèle à nous. Parce que nous, on est plus occupés à être cette révélation que le monde attend, que les fils de Dieu attendent. Attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais on veut être révélé au monde, à la terre, avant d'être révélé à Dieu. Dieu ne révélera pas en cette saison les personnes qui ne se sont pas au préalable révélées à lui. Wow. C'est ce que vous devez savoir, ce que vous devez enregistrer. Et c'est tout ça l'intimité. L'intimité, avant de sortir, ça te pousse à entrer. Okay. L'intimité, avant d'être révélé, ça te pousse à te révéler à Dieu. L'intimité, avant de faire connaître, ça t'emmène à connaître la personne que tu es censé faire connaître. Amen. Tout est là. Tout est là. Le message de l'intimité, c'est ça. Et ce passage expose très bien les choses. On a un Adam qui a péché et qui se cache. Alors que Dieu avait besoin de lui dans sa présence. Même dans son péché-là, Dieu le voulait. Parce que Dieu savait ce qu'il a fait. Mais pourquoi il cherche Adam? Il dit, Adam, où es-tu? Prophète, vous voulez dire que Dieu nous cherche même dans notre état de péché? On peut nous approcher de lui, on peut le toucher, faire close avec Dieu, avec notre état. On ne va pas salir sa robe qui est blanche. Lorsque mon fils fait une bêtise, il vole au magasin. Je n'aime pas sa bêtise, mais je l'aime en tant que fils. Sa bêtise n'enlève pas la filiation que j'ai avec lui et n'efface pas l'amour que j'ai pour lui. Dieu n'aime pas mon péché, mais il m'aime pécheur. Il aime ce que je suis. Il aime la relation qu'il a avec moi. Et c'est pour ça il veut en fait que nous nous approchions de lui. Parce que, en fait, on ne s'éloigne pas du péché en s'éloignant du péché. On s'éloigne du péché en se rapprochant de celui qui a vaincu le péché. On ne concentre pas son énergie à fuir le péché, mais à se rapprocher de celui qui est vainqueur du péché. Amen. Parce que lorsqu'on se rapproche de Dieu, la Bible dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Lorsque la lumière s'allume, les ténèbres s'enfuient. Et la Bible, ou plutôt, il y a une règle anthropologique qui nous emmène à savoir que je suis la somme des 3 personnes que je fréquente. Voilà qu'il y a tout. Il y a tout à avoir. Il y a du bon à être intime avec le Seigneur. Je suis la somme des 3 personnes que je fréquente. Si je fréquente 3 alcooliques, il y a de très fortes chances que je me mette moi aussi un jour à être alcoolique. Si je fréquente 3 impudiques, il y a de très fortes chances que je me mette moi aussi à devenir impudique à cause de cet environnement. Si je fréquente 3 menteurs, il y a de très fortes chances que moi aussi je me mette à manifester le mensonge. J'ai acheté quelque chose dans la rue en bas de l'hôtel, je dis que j'ai acheté ça à qui ne marchait pour rien. Il y a des personnes qui mentent pour rien. Donc ça pour existe. Rien. Pour rien. Mais lorsque je fréquente la pluralité unitaire, les 3 personnes qui composent la pluralité unitaire, le Père, le Fils, Amen. l'Esprit, Amen. il y a de très fortes chances que je me mette à ressembler à Dieu. Amen. Et Dieu
c'est la division totale avec le péché. Lorsque je m'approche de Dieu, il m'imprègne, il pollue sur moi. Il m'imprègne de sa nature. Moi aussi, je me mets à détester le péché. Et je me mets à aimer la droiture, la justice. Amen. Vous voyez ça? Et donc, Dieu nous veut dans sa présence. Premièrement, parce que nous sommes ses enfants et il aime la relation que nous avons. Mais aussi, c'est pour notre bien. Parce qu'en entrant dans sa présence, nous devenons comme lui. Amen. Et nous abandonnons ce péché qui nous a éloignés de lui. Tout Amen. simplement. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Et nous sommes en train d'être bien nourris, bien aimés. Moi, je sens cette atmosphère. Je ne sais pas si vous sentez la même chose avec moi. Là où vous êtes, à la maison, et ceux qui sont ici, sur ce plateau de ta grandeur, nous sentons vraiment que Dieu est en train de nous parler au travers de son serviteur. Alléluia. Il y a une chose que j'aimerais encore savoir et que nous puissions ensemble éclairer les enfants des dieux, prophètes. Vous parlez aussi bien, vous avez dit que lorsque nous nous rapprochons des dieux, nous nous rapprochons de lui, nous sommes en quelque sorte affectés. Nous avons sa nature, nous aurons sa nature en nous rapprochant de lui. Qu'est-ce que vous dites de ces genres de messages? Je ne suis pas contre cela, mais qu'est-ce que vous dites de ces genres de messages où tu viens, on te parle que du péché que tu fais, on te parle de ça, nuit et jour, voilà, tu es pécheur, tu es impudique, tu es ceci, tu es cela, sans te dire qui tu es réellement en Jésus-Christ. On te présente seulement le péché que tu fais, on ne te présente pas Jésus qui a vaincu le péché. C'est vrai, c'est une manière pour certaines personnes de présenter Jésus en te parlant de ton péché, voilà. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce un très bon style de me présenter toujours mon péché au lieu de me présenter Jésus pour que je lui ressemble? Noé arrive, il ne propose pas, ou alors il ne fait pas la promotion de la mort, mais il fait la promotion du déluge. De l'arche. De l'arche. Yeah. Le déluge arrive, Noé ne fait pas la promotion de la mort, il fait la promotion de l'arche. Jésus arrive, le premier message de Jésus, repentez-vous, non pas parce que l'enfer existe, mais parce que le royaume des cieux. Amen. On ne présente pas le problème ou alors la conséquence ou alors la sentence, on présente la solution. La solution, c'est Jésus. Vous voyez ça? Parce que si je te présente Jésus, et si Jésus t'affecte, tu vas m'abandonner ce péché. Tu vas abandonner ça. Je n'ai pas besoin de te rappeler ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Parce que plus tu fais des efforts d'arrêter ça, plus tu fais. Mais je te présente la solution. Celui qui a vaincu ce que tu es en train de te faire et qui veut par sa nature t'affecter de sorte à ce que tu puisses te mettre à le ressembler. Parce que lorsque tu le rencontres, il ne te laisse pas comme tu es. Il te fait devenir comme lui il est. Et donc tu deviens toi aussi Jésus. Jésus n'aime pas le péché. Amen. Jésus n'aime pas l'impudicité. Jésus n'aime pas l'alcoolimie. Je ne sais pas si ça se dit. Jésus est saint et il aime la sainteté. Amen. Donc je ne te parle pas simplement de ton péché, mais je te présente celui qui a vaincu le péché. Je ne te parle pas du problème, je te parle de la solution. À force de me parler de Jésus, tu me transformes en Jésus. Bien sûr, yeah. À force de me parler de Jésus, tu me transformes en Jésus. On peut acclamer ça quand même. Vraiment. Ils ne veulent pas acclamer pour le journaliste. J'acclame la parole. Merci, merci. Ils acclament la parole. Nous sommes bénis. En tout cas, ça c'est une très très bonne réponse. Je le sens même dans mon esprit. Le journaliste aussi sent dans son esprit. Oh my God. Donc voilà. Et dire que lorsque nous allons à l'église, nous allons pour rencontrer Jésus. Nous n'allons pas pour rencontrer ce qu'il donne. Nous allons pour rencontrer Jésus et devenir de plus en plus comme lui. Mais maintenant, que dire de nos cultes d'intercession? Aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour intercéder. Intercéder, aujourd'hui, nous ne faisons plus de l'intercession. Nous venons juste pour nous. Nous parlons de nos problèmes, nous citons nos problèmes, mais on n'intercède pas. Prophète, à quand le retour de l'intercession à l'église? Et comment nous sommes censés le faire? C'est une très très bonne question et
ce n'est pas du tout une question hors sujet parce que l'intercession est vraiment mêlée à la mort à soi-même. Voilà. En fait, c'est mêlé, et c'est mêlé du coup à l'adoration. Vous voyez ça? Parce que intercéder, c'est quoi? C'est intervenir en faveur d'une personne pour qu'elle obtienne gain de cause. C'est se mettre à la place d'une personne, c'est se substituer, c'est plaider pour une personne. Vous voyez ça? Et donc, pourquoi est-ce qu'on est focalisé sur nous-mêmes, sur nos demandes, sur nos problèmes? C'est parce qu'on vit trop. Parce qu'on vit encore. Ce n'est que lorsqu'on est mort qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Parce que lorsqu'on est mort, eh bien, c'est Dieu qui vit en nous. Et Dieu, Dieu n'a pas l'amour, Dieu est l'amour. Amen. Donc, au fait, il est obligé d'aimer, c'est sa nature. Mais lorsqu'on vit trop, forcément, on a le regard sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos situations, etc. Et il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le corps du Christ parce que l'intercession est morte. Beaucoup de choses qui se produisent. Il y a deux choses. Quelque part dans la Bible, parce que l'intercession a deux volets. Okay. Elle a un volet préventif et elle a un volet curatif. Dieu va dire deux choses dans la Bible. Il va dire « Priez en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. » Prévention. Prévention. Je cherche un homme afin qu'il prie et qu'il rétablisse la brèche, qu'il rétablisse le mur d'Israël, qu'il rétablisse ce qui avait été détruit au préalable. Oui. Curatif. Ou alors palliatif. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui ne se produisent, ou alors se produisent, parce que l'Église ne prie pas pour que ces choses n'arrivent pas. On laisse faire. Mais aussi, beaucoup de choses continuent à être là, parce que l'Église ne prie pas pour que cela soit corrigé. Et tout ça a un trait avec la mort à soi-même. Nous devons mourir à nous-mêmes pour pouvoir prier pour les autres. Mourir à nous-mêmes pour pouvoir voir le cas des autres. Et c'est le ministère de Jésus. Jésus a intercédé. Jésus est l'intercession par excellence. Il est l'incarnation de l'intercession. Il a pris notre place. Il nous a remplacés. C'est ça l'intercession. Vous voyez ça? Et donc, il faut qu'en cette saison, qu'il puisse y avoir le réveil des intercesseurs, au même titre que les réveils. Au fait, l'intercession se cache dans l'adoration. Amen. Donc, s'il y a le réveil de l'adoration, il y aura aussi le réveil de l'intercession. Donc, les adorateurs doivent d'abord se réveiller pour que l'adoration se réveille en eux. L'intercession se réveille en eux. Amen. Parce que je crois que pourquoi j'ai posé cette question, je pense que l'intercession permet à ce que nous puissions rester focalisés sur l'essentiel. Quand nous allons vers Dieu, Dieu nous montre, en fait, il nous donne sa révélation, il permet à ce que nous puissions porter les autres et lui nous porte. C'est ça, c'est un peu, c'est que moi je pense que j'ai bien pensé. Hein. Tout à fait. Parfait. Acclamez pour moi aussi. Hein. Que Dieu soit loué, en tout cas, homme de Dieu. Alléluia. L'intimité révélée par l'adoration. Nous voyons dans Jean 4 l'histoire de la femme samaritaine que Jésus a rencontrée. Jésus demande de l'eau. Et Jésus dit, révèle une chose vers le bas, quand vous lisez, il dit, le Père cherche des vrais adorateurs. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il parle de l'adoration. Vous avez dit tantôt que l'adoration, c'est l'activité. Dieu ne veut pas que nous puissions rester focalisés sur... vous avez dit l'adoration, c'est nous l'adoration. Mais nous, on a fait de ça comme quelque chose, comme une activité. Mais maintenant, j'aimerais savoir, la femme samaritaine, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de la révélation d'une adoration? Parce qu'elle puisait de l'eau. Et Jésus vient, commence à dire, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, toi tu aurais pu lui demander ceci. Et Jésus commence à donner tout un tas de révélations. Mais la femme samaritaine avait besoin de quelque chose d'autre. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'avoir le mystère de l'adoration? Elle n'avait pas besoin d'avoir le mystère de l'adoration en tant que tel, mais elle avait besoin d'entrer en contact avec celui qui doit être adoré.
Et donc, il fallait qu'une relation naisse. C'est pour ça que Jésus va lui dire, si tu connaissais celui, il ne va pas lui dire si tu connaissais ce que celui qui est pouvait te donner. De donner, oui. C'est-à-dire si tu connaissais celui qui te demande. Voilà. Connaître, entrer. Quand on parle de connaître, on revient dans ce que la Bible dit au sujet d'Adam et Ève. Adam connut Ève. Connaître, c'est entrer en intimité profonde avec une personne en vue de lui communiquer une semence. Il produira ensuite du fruit. Voilà. Donc, lorsque Jésus parlait ici de connaître, Jésus voulait entrer en fait en intimité avec la femme samaritaine pour pouvoir la transformer, parce qu'il faut savoir que c'était une femme pécheresse. C'était déjà une samaritaine. Les samaritains étaient considérés comme des païens pour le peuple élu. Ils étaient même à fuir. Et en plus de ça, c'était une femme polygame qui a enchaîné les maris, tout ça. Voilà. Mais Dieu voulait la transformer. Et cette transformation-là ne s'est pas faite par quelque chose. Premièrement, la volonté de transformation ne s'est pas présentée par quelque chose que Dieu lui a donné, mais par une personne qui lui a présenté. Amen. Par lui-même. Si tu connaissais celui. Voilà. Donc, la femme n'avait pas besoin d'un cours théologique, qu'on lui présente les mystères de l'adoration, mais elle avait simplement de rencontrer une personne. Jésus. Et c'est cette rencontre-là, d'ailleurs, qui a changé sa vie. Amen. Et qui l'a transformée en femme à fuir, de femme à fuir à évangéliste, qui a répandu la nouvelle de Jésus. Voilà. Donc, voilà, elle est entrée en intimité. Elle a rencontré Jésus, et de là est née une relation. Voilà, parce que je ne peux présenter qu'une personne avec qui je suis en relation. Je ne pense pas que vous pouvez me donner des messages sans pour autant connaître mon intimité. Parce que quand la femme reçoit, Jésus dit des choses à la femme, Jésus est en train de révéler des choses à cette femme, des choses qui sont intimes. Tout à fait. Et là, déjà, il a cassé quelque chose. Parce qu'il va lui révéler son intimité. Et elle va révéler à Jésus son intimité. Quand il va lui dire ça, il va dire, je vois que vous êtes prophète. Amen. Amen. Voilà ça. Et donc là, en fait, c'était le départ de quelque chose. C'était là le point de départ de la relation entre la femme samaritaine et Jésus. Et c'est à ce moment-là que cette relation est née et qu'elle a produit ce qu'elle a eu à produire. J'ai beaucoup aimé, pendant que nous étions en train de parler, vous avez dit une chose qui m'a beaucoup secoué dans mon esprit. Avant que Dieu se révèle, il veut que nous puissions nous révéler à lui. Yes. Et là, vous avez parlé de la porte. Quand vous ouvrez, je peux vous voir et je peux me révéler. Yes. Et vous parlez de ce que moi, j'ai dans mon cœur pour vous. Serviteurs des dieux, avec tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons essayé de dire, pas essayer, mais implanter, mettre dans les cœurs des hommes par l'aide du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui nous suit. Il y a vraiment besoin de donner sa vie au Seigneur Jésus, qui veut bénéficier de tout ce que nous venons de dire, de tout le secret du royaume. Et cette personne est juste là, en train de nous regarder. Et la personne veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez l'aider à donner sa vie au Seigneur Jésus? Bien sûr, nous allons prier avec ces personnes. J'aimerais aussi encourager ceux qui nous regardent mais qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, qui n'ont pas pris cette décision. Il faut qu'ils sachent que l'homme est un pécheur de par Adam. Le péché est comme une maladie attachée au sang. Outre les progrès technologiques, lorsqu'une personne qui a le VIH met un enfant au monde, sans que cet enfant ait eu à produire un acte compliqué, il a aussi le VIH. Lorsque un diabétique met un enfant au monde, sans qu'il ait mangé trop de bonbons, lorsqu'il arrive au monde, il se met à être diabétique. Le péché, c'est pareil, c'est comme une maladie qui se transmet par le sang, de génération en génération. Et à cause de ce que Adam a fait, lorsque nous arrivons, nous sommes d'entrée de jeu condamnés. Mais il a fallu, parce que le péché est attaché au sang, et il a fallu qu'on paye pour ce péché-là. Mais pour pouvoir racheter cette nature-là, il a fallu qu'un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire un homme, donne de son sang. Et aucun homme n'a le sang pur, parce que la Bible dit tous sont en péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il fallait que Dieu lui-même descende.
et prennent un corps en forme de Jésus qui n'a jamais péché, qui a donné un sang pur pour qu'une dialyse spirituelle se produise, pour que notre sang se vide et se remplisse du sang de Jésus, pour qu'il y ait une transmission, un changement de sang. Et cette transmission-là ne se fait pas automatiquement. Le sacrifice de Jésus n'est pas un sacrifice qui s'impose à nous, où les effets du sacrifice ne s'imposent pas à nous. Ils s'acceptent lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus. C'est ainsi que toi qui me suis, toi à qui je m'adresse, peut-être que tu as entendu des paroles qui t'ont fait du bien, peut-être que tu ressens des choses en toi, peut-être que tu as aimé cette mélodie que tu as entendue. Mais j'aimerais te dire que le seul moyen pour toi d'avoir accès à la vie éternelle, pour toi pécheur, d'avoir accès à la vie éternelle, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. Le plus facile à faire, c'est ce que je te demande aujourd'hui. Parce que ce que le Seigneur te demande, c'est simplement d'ouvrir ton cœur. Le reste, c'est lui qui le fait. Je vais t'aider à faire cela. Et si tu le fais, tu n'auras pas besoin de sentir quoi que ce soit, mais juste de savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Je te donne une occasion aujourd'hui d'accepter le Seigneur Jésus afin d'entamer une relation avec ton Créateur, d'être transformé à son image, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. J'aimerais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Elle a fortement touché mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais aussi que tu es mort pour mon péché. C'est pour ça, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Dirige mes pas. Apprends-moi à t'aimer et à te connaître. Merci parce qu'aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont pris la meilleure décision qu'un homme puisse prendre. Je prie afin que l'ennemi, l'amputateur de destinée, l'ennemi de nos âmes, l'accusateur des frères, ne soit pas en mesure de réclamer toutes ces personnes. Merci Seigneur parce que tu les gardes dans le creux de ta main et tu les maintiens dans l'intimité, là où le diable ne peut pas ravir, là où le diable ne peut pas voler. Bénis-les et garde-les dans ta bonne main. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue à toi, bienvenue dans la grande famille des enfants des dieux. Ça fait beaucoup d'années, je suis là, je suis dans cette grande famille et je ne suis pas déçu. Le Seigneur continue à me faire beaucoup de bien et je sais, je l'espère pour toi, qui viens de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu ne seras pas non plus déçu. Et le Seigneur va continuer à te faire aussi du bien. Hommes des dieux, j'aimerais que vous puissiez parler de votre programme, nous donner vos contacts. Déjà, avant ça, il y a ce chant, ce cantique que j'aime bien. Vous avez commencé avec ça. Oui. Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. J'aimerais bien voir une version du pasteur Patou. En tout cas, je vais y penser. Ça, c'est un chant, un cantique qui me bénit. Et j'ai appris que vous avez déjà sorti un autre clip. Tout à fait. Alors, j'ai déjà à ce jour 3 clips qui sont sur YouTube. Le premier, Esprit de Dieu, qui a été sorti en février 2020. Le second, donc Onction, qui est sorti en août. Et le dernier, qui est donc extrait de mon nouvel album, Mon cœur fléchi. Donc les 3 sont extraits de l'album. Mon cœur fléchi, qui s'appelle Jéhovah Tsikenu, qui vient de sortir ici en mars. Donc allez sur YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Jonathan C pour Christopher, .gambella. Je suis aussi joignable sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Jonathan C. Gambella, Instagram, Jonathan Gambella, Twitter, Jonathan Gambella. Soyez vraiment informés de toutes les actualités. La grande actualité, c'est que l'album vient de sortir. Ok, Voilà. déjà. L'album Mon cœur fléchi vient de sortir. Combien de titres? L'album a 10 titres. Waouh. Et Onction est dedans. Onction est dedans. Oh, super. Que Dieu soit loué. Mais est-ce que vous avez donné vous n'avez pas donné le numéro? Est-ce qu'on peut avoir vos contacts, le numéro?
Alors, je suis joignable sur mes réseaux sociaux. Il y a une équipe qui s'occupe de ça. Mais si vous voulez me joindre, il y a une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire. C'est info.jcg pour Jonathan Christopher Gambella, ministries avec un S, @gmail.com. info.jcg ministries @gmail.com. Déjà, moi, je suis très heureux. J'ai mon CD. Je suis très fier d'avoir ce CD. L'onction que nous avons ici sur le plateau. Moi, j'aurai ça à la maison. Hein. Je vais continuer à avoir cette onction-là chez moi à la maison. Et il y a 10 titres comme l'homme des dieux vient de le dire. Mon cœur fléchi, confident, choix des dieux, Jehovah Tchikenu, onction, Posanayo, esprit des dieux, plus de toi, grand Dieu, mon cœur fléchi encore, instrumental. Et d'ailleurs, j'ai fait un cadeau au peuple de Dieu en mettant sur YouTube toutes les instrumentales et toutes les lyrics, toutes les paroles, donc les vidéos avec les paroles de chaque chant. Donc si le Seigneur me fait grâce de revenir faire un concert ici à Kinshasa, vous n'aurez pas d'excuses parce que les paroles sont sur YouTube. Oh, gloire à Dieu. Et je pense que les enfants des dieux ne manqueront pas à aller et à déjà télécharger cela. Donc, je sais qu'ils vont le faire. Hâtez-vous, parce que moi, j'ai déjà mon CD. Je l'ai. Donc, faites vite et allez prendre votre CD aussi et puis acheter sur... comment les... Alors, c'est tout sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Puis après, il y a quelques CD en physique. Possible de passer la commande, toujours par mail. C'est quoi le programme après? Il y aura un concert prévu? Que le Seigneur nous conduise. On va voir comment les choses... Une prestation dans une église? On va voir comment les choses vont se produire. Déjà, je suis venu ici à Kinshasa dans le cadre d'un programme à l'église Miesa, qui est mon église ici au Congo. Okay. Et j'ai été invité, je vais lui faire un clin d'œil, par Maman Mireille Bassirois. Maman Mireille Bassirois, on vous salue. Elle est quelque part. Hein? Elle est quelque part. Je veux bénir le nom du Seigneur. Et elle m'a béni aujourd'hui, Maman Mireille. Aujourd'hui, hein? J'ai été témoin de cette bénédiction. Maman Mireille, c'est que vous m'avez fait. C'est une femme merveilleuse, un signe pour notre temps. Nous devons prier pour ce genre de femme parce que si vous l'avez dans votre vie, vous avez réussi la vie. Homme de Dieu. Qu'elle vive longtemps. Amen. On est déjà à la fin, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner un résumé de tout ce que nous avons dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir avant de partir? Parce que nous allons finir avec ce temps de louange. On va danser pour la gloire du Seigneur. Mais j'aimerais déjà que vous puissiez atterrir avec cela. Qu'est-ce qu'on peut retenir avant de partir d'ici? Ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu a arrêté d'être ce qu'il est. Dieu est devenu homme pour que nous devenions Dieu. Amen. Et le seul moyen de renouer avec le Seigneur, de renouer avec Dieu, c'est l'intimité. Amen. L'intimité. Dans l'intimité est révélée notre identité. Dans l'intimité se cache tout ce que nous cherchons. Dans l'intimité se produit un divorce entre le péché et nous. Et donc j'encourage tous ceux et celles qui nous ont suivis à véritablement faire de l'intimité le mot d'ordre de leur vie. Amen. Chercher à connaître Dieu avant de le faire connaître, à vivre pour Dieu, à mêler les battements de leur cœur à celui de Dieu, afin qu'ils puissent vivre dans le prolongement de la volonté de Dieu pour eux. S'il y a un mot que vous devez retenir de tout ce qu'on a dit, intimité. En tout cas, nous avons fini. On a fini cette émission. On a fini Ta Grandeur. Je tiens à remercier toute la grande équipe technique de Ta Grandeur. Vraiment, merci à vous. Je tiens à remercier notre public. Vous étiez merveilleux. Merveilleux. Et je tiens à remercier la chorale et tous ceux qui ont accompagné. Je vois le frère Joby juste derrière. Et je remercie Maman Mireille qui est là. Ouais, et le pasteur. Et le docteur Moses Mukwiza qui nous fait l'honneur de sa présence. J'allais même le dire. C'est ma bénédiction du jour. Oh my God. Merci. Donc, nous allons nous lever. On va finir avec cette prière que l'homme des dieux va prononcer. Seigneur, merci pour ces temps qui ont été des temps favorables pour nous. Je ne le crois pas, je le sais.
Merci Père pour ces paroles qui sont écrites sur les tables de nos cœurs aux marqueurs indélébiles, qui sont plantées dans nos cœurs comme des bonnes semences plantées dans une bonne terre, qui arrivera à produire un bon fruit et un fruit qui demeure. Merci Seigneur de ne pas être simplement des personnes qui écoutent, mais des personnes qui écoutent et qui mettent en pratique, afin que ta volonté pour nos vies arrive à réalisation. Merci de nous garder dans le creux de ta main, afin de faire de nous des représentants valables de la personne que tu es sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Ce chant est un chant où tu es en train de reconnaître que tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu s'est porté sur toi. Yeah. On y va. Moi, je n'étais pas qualifié. Je n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait pu oser miser sur moi. Ou alors m'imaginer dans les exploits. Et un beau jour, tu as envoyé Samuel chez Alléluia. que la couronne organise son roi. Je l'envoie à la bête et bien sanglant. Et pourtant, Sous ma tête, l'huile se répand. oh, je suis le choix de Dieu. Oh ouais, Je suis le choix de Dieu. oh ouais, Je vis des jours heureux. la vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, je suis le choix de Dieu. Oh ouais, Je suis le choix de Dieu. oh ouais, Je vis des jours heureux. la vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. Lorsque j'y pensais, bien je t'élève. Les yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, c'est le fruit de ta grâce et de ton amour. Avec moi pour toujours. Je suis le choix de Dieu. Oh ouais, Hey, oh ouais, je vis des jours heureux. la vie entre les mains du Dieu Aïe, glorieux. ah, je suis le choix de Dieu. Oh ouais, Je suis le choix de Dieu. oh ouais, Je vis des jours heureux. la vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne peut prédestiner à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh yeah, yeah. Tu m'as choisi, Oh oui. tu m'as choisi, Yeah, tu yeah, m'as choisi, yeah. Ouais, le, le, tu le, m'as le. choisi. Depuis le ventre de ma mère, Jésus m'a choisi. Ah, Zambé. Yeah, le, 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 le. Ah, si. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu n'as pas consulté les hommes pour le faire. Jésus m'a choisi. Mon statut a changé. Aïe, aïe, aïe. Mon statut a changé. Yo, comme ça. Oui, l'Éternel m'a choisi. Le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ça me donne merci, oh merci. Hey. L'Éternel m'a choisi. Le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Est-ce qu'il y a un choix de Dieu? Si tu es le choix de Dieu, tu vas pousser des cris de joie. Ah, 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 ah. Tu danses bien, tu danses bien. Comme ça. Taille, 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 taille. Oui, l'Éternel m'a choisi. Le démon m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ça me donne merci, oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le démon m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ça me donne merci, oh merci. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit pleinement libérée dans vos vies.
remporté. Alléluia. Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bonne main soit sur vous. Je reconnais, tu es mon roi, tu as